Que d'eau, que d'eau, que d'eau, et encore, on n'en voit que la surface. Quelle différence entre la mer et la terre? A priori, vous allez me dire, c'est une différence toute simple. La terre, elle dévoile tout ce qu'elle contient, on voit tout ce qui vit sur terre. Par contre, tout ce qui vit dans la mer est caché. La mer cache tout ce qu'elle contient. Et c'est la raison pour laquelle la mer symbolise la force divine cachée dans le monde, qu'on ne voit pas, mais qui est à l'œuvre et recrée sans arrêt le monde du néant à l'être. En d'autres termes, la mer, voilà, ce sont les mondes cachés, et la terre, ce sont les mondes dévoilés. D'ailleurs, on voit que sur terre, les animaux, les êtres humains, tout ce qui vit sur terre, ont seulement les pieds posés sur terre. Tandis que dans la mer, les êtres vivant dans la mer, les baleines, les léviathans, les requins, etc., ils sont complètement immergés dans leur élément, dans l'élément eau. Nous avons seulement les pieds sur terre et nous avons tout le reste du corps dans l'air, dévoilé au grand air. Par contre, la mer, elle entoure, elle baigne, elle immerge totalement toutes les créatures. Elle symbolise des créatures célestes, des mondes spirituels les plus élevés, qui sont sans arrêt imprégnés, baignés dans leur source. Ils sont unis avec la source spirituelle qui la fait vivre, alors que nous, notre ego aérien, puisque la majorité de notre corps est dans l'air, c'est seulement les pieds qui sont posés sur terre, eh bien, il fait que nous nous ressentons vivre nous-mêmes, alors que les créatures aquatiques, elles ressentent uniquement, ou en tout cas essentiellement, la force divine qui les fait vivre. C'est la raison pour laquelle elles sont immergées dans leur élément eau de tous les côtés. Et l'ouverture de la mer, qu'on célèbre plusieurs fois par an et qu'on dit tous les jours pendant la prière du matin, le fameux cantique de l'ouverture de la mer symbolise que lors de la sortie d'Égypte, la naissance du peuple juif, juste avant de recevoir la Torah, la mer s'est ouverte, c'est-à-dire que les mondes cachés se sont dévoilés à l'intérieur du monde dévoilé. La force divine inhérente cachée dans la nature brusquement s'est dévoilée. Par 12 tunnels, les 12 tribus d'Israël sont passées. Et chaque tribu voyait les 11 autres, tellement la mer était transparente. Il y avait des arbres qui poussaient dans chaque tunnel avec des arbres fruitiers. Les petits enfants cueillaient les fruits des arbres et les donnaient à manger aux oiseaux. C'était vraiment magnifique. Mis à part ça, vous savez que nous sommes maintenant dans le dernier mois de l'année juive, le dernier mois de l'année biblique, le mois d'Elul. Elul se compose de 4 lettres, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, qui sont les initiales de 4 mots du Cantique des Cantiques. Toute la Torah est appelée Cantique, toute la Torah est appelée chant, parce qu'en hébreu, cantique et chant se disent de la même façon. Tout chant, normalement, c'est un cantique, comme toute phrase, normalement, devrait être une prière, et même chaque inspiration et expiration. Eh bien, toute la Torah est donc un cantique, est un chant, mais il existe aussi le cantique des cantiques, dans lequel la relation entre Dieu et l'humanité sont symbolisées par la relation entre un fiancé et sa fiancée qui se cherchent, qui se perdent, qui se retrouvent, etc., mais qui s'aiment toujours. Alors en vérité, c'est la relation entre Dieu et le peuple juif. Le peuple juif, c'est la fiancée de Dieu. Et quand il y aura le Messie qui viendra, ce sera le mariage entre le peuple juif et Dieu, mais ce sera également le mariage de toute l'humanité avec Dieu, parce que le fait que Dieu a rendu la terre d'Israël à notre époque, évidemment, c'est un signe présage que les temps messianiques arrivent très très vite. Alors vous savez qu'au mois d'Elul, il y a quelque chose de très spécial, parce que les 4 lettres du mois d'Elul sont les initiales justement de 4 mots d'un verset célèbre, le verset le plus célèbre du Cantique des Cantiques. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Ani ledodi vedodili en version originale. Eh bien, qu'est-ce que ça nous apprend tout cela? Ça nous apprend qu'au mois d'Elul, le roi est dans les champs. Toute l'année, le bon Dieu est comme un roi qui est caché dans son palais. Je ne dis pas qu'il est séquestré, mais en tout cas, il est lui-même quelque part victime, entre guillemets, du protocole. C'est-à-dire que quelquefois, la couronne lui pèse lourd.
Et puis, il a toujours son manteau d'ermine, son sceptre à la main, il doit siéger sur le trône, il doit toujours prendre un air majestueux, alors qu'il aimerait bien se lâcher de temps en temps et être naturel. Mais, parce que chasser le naturel, il revient au galop. Mais une fois par an, c'est le dernier mois de l'année, c'est maintenant, c'est le mois des Louls. Aujourd'hui, nous sommes Rosh Chodesh Elul, le premier jour du mois des Louls, la tête du mois des Louls, comme on dit. Le roi sort de son palais et va se promener dans les champs. Il se promène dans les champs, il sourit à tous les paysans que nous sommes, il nous montre un visage avenant, il nous sourit, il nous demande qu'est-ce que tu veux, demande-moi tout ce que tu veux et je te le donnerai. Et c'est le moment de formuler nos vœux, de dire à Dieu tout ce qu'on veut, et c'est certain que le bon Dieu va nous le donner. Et le bon Dieu, il est décontracté, il est voilà, le roi est en djihad, il se laisse aller, il sourit à tout le monde. Mais attention, il faut quand même se rappeler que c'est le roi. Il faut rappeler que c'est le roi, donc il faut quand même garder cette distance un petit peu quand même. C'est le roi, même si il se lâche et il est dans les champs, un peu c'est ses vacances, hein, une fois par an. D'accord, c'est le mois des Louls. Et à Rosh Hashanah, le roi retourne dans son palais, nous le raccompagnons tous dans son palais. Et de nouveau, ça sera difficile d'avoir un rendez-vous avec lui, il faudra avoir du piston, il faudra se faire recommander, des lettres de recommandation, etc., etc. Et si on a de la chance, on arrivera à le rencontrer, et il considérera notre cas. Mais là, le roi est dans les champs, il est avec nous. Il nous dit tout ce qu'on veut, il se promène comme ça sur le bord de la mer, tout le monde peut venir lui parler, tous les vacanciers que nous sommes peuvent venir lui parler et lui demander ce qu'on veut, il nous donne ce qu'on veut, il faut exiger de Dieu tout ce qu'on veut. C'est le mois des Louls, je suis à mon bien-aimé, c'est l'être humain qui parle à Dieu et mon bien-aimé est à moi, c'est Dieu qui répond à l'être humain. Et par ce mouvement de montée de l'être humain vers Dieu et de descendre de Dieu vers l'homme, vous savez, c'est aussi le symbole du Magen David, hein. Le triangle montant, c'est la montée de l'homme vers Dieu, et le triangle descendant, c'est la descente de Dieu vers l'homme. Et c'est cette interpénétration qui fait vivre le cosmos, la grande inspiration cosmique de l'univers à chaque instant. Alors, chers amis, il faut se rappeler qu'au mois des Louls, on sonne du chauffard pour se réveiller, parce que le son du chauffard a cette propriété, cette caractéristique qu'il réveille l'âme. Il réveille l'âme divine qui est en nous et lui permet de surmonter l'âme animale. Vous voyez ce petit son qu'on vient d'entendre, c'est aussi un son qui nous réveille, comme le son du chauffard. Et vous savez quoi en plus, et surtout c'est l'essentiel, c'est que c'est le moment du retour à Dieu. Le moment du retour à Dieu, vous savez que dans les mauvais livres de prière mal traduits en français, on dit que le mois des Louls et les premiers jours de Rosh Hashanah et Yom Kippour, ce sont les jours du repentir, mais c'est une fausse traduction. La véritable traduction du mot Teshuvah signifie le retour. Chacun doit retourner à Dieu, à retourner à cette étincelle divine qui est en nous et qui constitue en vérité l'essence de notre identité, de notre personnalité. Alors voilà, que chacun dévoile cette identité profonde qu'on a en nous, qu'on soit nous-mêmes, voilà. C'est-à-dire qu'on laisse parler cette âme divine qui est en nous. Et finalement, même cette âme animale, parce que l'être humain, il est schizophrénique, vous savez, il a une double personnalité, il a une âme divine et une âme animale qui se combattent sans arrêt. L'âme divine, elle veut prier, elle veut étudier les textes sacrés, elle veut se rapprocher de Dieu, elle veut faire du bien à toute l'humanité en commençant par ses proches. Tandis que l'âme animale, elle est animale, elle aime manger, elle aime dormir, elle aime tous les plaisirs animaux. Un point, c'est tout, le reste ne la préoccupe pas. Mais lorsque l'âme animale se transforme, que cette obscurité se transforme en lumière, eh bien, ça enrichit l'âme divine. C'est vraiment le gros lot, plus que l'euro million, c'est le mondio million à la puissance 1000. Et puis, même plus que ça, c'est infini. Et c'est ça qui dévoile le Messie qui est en nous. Alors, n'oublions pas, le roi est dans les champs, il est sur le bord de la mer, il est surtout en Terre Sainte, en Eretz Israël. Vous savez, nous savons tous que le fait que Dieu ait rendu la terre d'Israël au peuple juif et qu'elle a réussi à refleurir en quelques dizaines d'années, là où avaient échoué des siècles et même des millénaires, eh bien, c'est un signe avant-coureur qu'une ère de bonheur, de prospérité, qui seront les temps messianiques, de paix universelle et de spiritualité universelle, s'approche pour l'ensemble de l'humanité dans la richesse matérielle et spirituelle. Une excellente, merveilleuse, messianique année à toutes et à tous.